Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors que nous réserve cette pleine lune en Cancer que l'on appelle également la lune du loup. Alors que représente le loup en spiritualité? Eh bien, cet animal est juste fascinant. Il parvient à relier la nature à la spiritualité, mais il est surtout libre, il suit son instinct, il est loyal, intelligent, il est fascinant. C'est un animal vraiment fascinant. En tout cas, il est là pour nous rappeler la relation que nous entretenons avec nos instincts profonds et nous invite à utiliser toutes nos capacités intuitives pour faire face à des situations difficiles. Il est également la connexion avec notre manière de comprendre et de percevoir tout ce qui nous entoure. Vraiment, oui, de percevoir notre environnement. Alors, cette pleine lune en Cancer nous offre l'occasion de nous recentrer afin que l'on retrouve un bien-être pour que nous puissions redéfinir nos objectifs. Alors, durant cette pleine lune, c'est le moment idéal pour méditer et prendre conscience de l'instant présent. Par contre, il se peut que l'on soit un peu nostalgique et que cette nostalgie face au passé ressorte sous forme d'angoisse. Alors, surtout pour les signes d'eau. Pour vous, les signes d'eau, ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, durant les premiers jours, il va nous falloir être assez patient et surtout accepter ces émotions et les comprendre, les écouter. Alors, on va commencer par voir quelle énergie apporte avec elle cette pleine lune en Cancer. Alors, s'il vous plaît. Ben, dis donc. La justice. Eh bien, c'est marrant parce que la justice nous parle de karma. Elle nous parle de karma. Cette carte-là, elle est en train de vous dire que cette pleine lune en Cancer va se charger de tous ceux qui vous ont fait du tort, de tous ceux qui vous ont fait mal. C'est vraiment le karma qui va venir se charger des gens qui ont été vraiment méchants vis-à-vis de vous. Ça, c'est génial. C'est génial. Cette carte-là, elle vous conseille malgré tout de faire ce qui est juste. De faire ce qui est juste et surtout de faire preuve de bonté. De faire preuve de bonté. En tout cas, c'est une très belle énergie. Oh, oui. Un retour de bâton envers ceux qui vous ont vraiment fait du mal, qui se sont mal comportés vis-à-vis de vous. Waouh, c'est cool. Eh bien, on va aller voir à quoi va vous amener cette énergie. À quoi ça va vous amener, s'il vous plaît. Déjà, à retrouver un équilibre, ce qui est nickel. Waouh, la roue de la fortune. Eh bien, ça va vous permettre d'agir, tout simplement d'agir. Ça va vous permettre de ne plus subir. Ça va également vous permettre de vous mettre sur votre chemin. C'est comme si que votre destin était en train de vous chercher actuellement, qui ne savait pas où vous positionner. Et bien là, ça montre clairement, durant cette semaine, parce qu'en même temps, avec la lune en Cancer, je vais faire l'énergie de la semaine, ça montre vraiment que vous allez parvenir à vous positionner, à aller vers votre chemin, si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez comprendre que le changement est quelque chose qui ne s'arrête jamais et que c'est très important. Que le changement est très important. Et la force. Vous allez comprendre aussi que certains blocages peuvent venir de vous, peuvent venir de vos pensées, de votre mental. Vous allez comprendre énormément de choses. Et cette compréhension que vous allez avoir, vous allez vous en servir pour avancer. Vous allez parvenir, à trouver un équilibre. Vous allez retrouver une force tranquille. C'est ce qui va vraiment vous permettre de mener les bonnes actions et en même temps de laisser la vie se charger de ce qu'elle doit se charger pour vous. C'est cool. Numéro 8 montre une reprise de pouvoir. Le numéro 10, vraiment un chemin, des actions positives. Le numéro 1 nous parle d'un nouveau départ. Donc c'est que pour du positif. C'est génial.
on va aller voir sur quoi la pleine lune en Cancer va vous faire travailler. Alors, s'il vous plaît, sur quoi la pleine lune en Cancer, la pleine lune du loup, il faut prendre en compte le loup. Le Gémeaux, je m'adapte à tout et à tous. J'aime communiquer, être en contact, ma curiosité est insatiable. Alors j'ai besoin de diversité dans les échanges. J'aime les mots et j'en joue. Je suis un éternel adolescent, attentif mais dispersé. Ma nervosité me rend instable et crée une difficulté à approfondir les choses. Tout ce qui peut éveiller mon esprit retient mon attention. Mon énergie est volatile et non centrée. Et voilà sur quoi on va vous faire travailler. Je dois apprendre à laisser les choses suivre leur cours sans intervenir. Et c'est exactement ça que vous allez faire. Vous allez vraiment y parvenir. Et ça, c'est génial. On voit que c'est grâce à cette énergie que vous allez parvenir à laisser faire les choses et à comprendre énormément de choses. Mais la compréhension, j'ai l'impression qu'elle est déjà là. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de mise en pratique. Vous avez compris les choses, mais maintenant, il ne vous manque plus qu'à les mettre en pratique. Et c'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Alors, on va aller voir ce qu'on a à nous dire par rapport à vos énergies. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport aux énergies de cette semaine? Quel travail va se faire au niveau de vous personnellement, au niveau de vos pensées, au niveau de votre état d'esprit durant cette semaine, s'il vous plaît? Oh, génial, le maître! Vous allez vraiment comprendre que c'est vous qui avez la baguette magique de votre vie, que vous seul pouvez créer votre vie, que vous seul pouvez vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin et envie. Ouais. Je ressens vraiment durant cette semaine, vous allez mettre quelque chose en place ou passer à l'action vis-à-vis de quelque chose. Oui. Alors quoi d'autre? Oui, la confiance. Vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Confiance en vous. Waouh, ça c'est génial. Elle va peut-être pas être si mauvaise que ça, cette pleine lune en Cancer. Justement, peut-être que le fait de repenser aux pensées, d'être nostalgie, de faire ressortir certaines angoisses, ça va peut-être vous aider à comprendre ce qu'il vous manque pour mettre les choses en pratique. Voilà, la guérison. Vous voyez? C'est génial. Durant cette semaine, tout le travail que vous aviez à faire sur vous prend fin. J'ai même vraiment la nette impression que le travail est déjà fini. On va en prendre deux dernières. S'il vous plaît. Ah, la foudre, génial. Un très grand changement. Et l'éveil, magnifique. Magnifique. Voilà, au dos du deck, vous avez le stress. Vous avez le stress, mais c'est peut-être justement lié à cette nostalgie ou à cette angoisse, à ce que va vous faire ressurgir la pleine lune. Mais on voit que ça va vous apporter, comme on avait vu, une compréhension. La compréhension de qui vous êtes réellement, la compréhension de vous dans votre authenticité. Et ce qui va permettre de faire mûrir certaines choses. Et j'ai l'impression que c'est voilà. J'ai l'impression que ce qui va mûrir durant cette semaine, qui va prendre de la hauteur, c'est votre réveil. Et on voit, vous avez la nouvelle vision. Vous allez vraiment voir les choses différemment et ça va faire bouger votre vie. Mais quelque chose de phénoménal. Donc vous avez la foudre qui nous parle d'un changement brutal, de quelque chose d'assez rapide, qui peut être aussi un peu chaotique, mais très positif pour vous, très bénéfique et je dirais même nécessaire. Et juste derrière, vous avez l'éveil, ce qui montre que tout ça est possible grâce à une très grande compréhension, grâce à... Oui, c'est comme si que votre troisième œil s'était ouvert en fait. Ouais. Ça, c'est génial.
Très grande guérison durant cette semaine, la reprise de pouvoir. Je vois la mise en place d'action, de quelque chose. Ça, c'est... ouais. Je suis contente. Alors, on va aller voir. Du coup, ça m'a donné envie. Juste après, on fera la roue des 5 éléments pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans vos projets ou dans ce que vous voulez. Ça peut être intéressant. Donc là, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que vous devez savoir concernant cette semaine. Oui. Vous avez la beauté. Déjà, vous allez enlever les masques. Vous allez vraiment vous voir, vous, tel que vous êtes. Mais encore une fois, je me répète, j'ai vraiment l'impression que ça, vous l'avez déjà fait, mais que vous allez le montrer au grand jour. Là, vous avez enlevé le masque vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous, j'ai l'impression que vous êtes arrêté de vous mentir. Vous êtes correct. C'est le mot que je voulais pas dire, mais ouais, vis-à-vis de vous, vous êtes correct. Vous êtes aligné. Mais maintenant, il faut que vous parveniez à le montrer au monde et durant cette semaine, vous allez le faire. Vous allez également voir vraiment la vie d'une nouvelle façon. Vous voyez les cieux. Beaucoup de choses commencent à s'éclaircir. Beaucoup de choses commencent à s'éclaircir. Il y a vraiment des choses qui avancent dans votre vie. Le passé va vraiment rester au passé. Et voilà, encore une fois, pourquoi c'est possible? Parce que vous allez parvenir à rester tranquille, à rester patiente, paisible même. Vous allez observer les choses, vous allez prendre le temps d'observer avant de bouger ou de parler. Et mon ami, c'est ça aussi qui va vraiment vous permettre de sortir de ce qui pourrait peut-être encore vous gêner actuellement. Oui, l'étoile de l'homme. Le passage à l'action. Le passage à l'action. Oh, vous voyez, c'est marrant. La beauté, le maître. Le fait de vous voir dans votre authenticité, ça vous permet de comprendre et de mettre des choses aussi en place dans votre vie. Mais ça vous permet de comprendre que vous êtes le propre créateur de votre vie. Vous allez reprendre confiance en vous parce que les problèmes, les choses commencent vraiment à rester derrière. La guérison, le fait de rester patient, de parvenir à contempler, de voir ce qui se passe, ça amène à une guérison. La foudre, l'étoile de l'homme, c'est génial. Voilà, sur l'éveil, vous avez la force. Vraiment une très grande reprise de confiance, de courage, de détermination durant cette semaine. Voilà, la clé. Parce que vous avez découvert, compris certaines choses sur vous. Vraiment. Alors, sur les cieux, quoi d'autre pour cette semaine? Archange, on dit que vous êtes vraiment guidé, que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul dans tout ça. On vous aide vraiment à y voir plus clair. On vous aide vraiment à y voir plus clair. Excusez-moi, plus clair. On vous a également aidé à comprendre certaines choses. On vous a apporté certaines réponses. On vous a guidé à un certain voyage intérieur. Ce qui montre que vous êtes sur le bon chemin. Alors, sur l'esprit de l'eau, on nous parle d'un lien très fort. Donc là, c'est marqué flamme jumelle, mais cette carte-là ne parle pas que aux flammes jumelles. Ça représente vraiment un lien fort. On voit que vous vous êtes vraiment guéri d'un passé, d'une situation. Ouais, guérison d'une blessure. Oui, système solaire. Système solaire. Le système solaire, c'est la prise de conscience ultime, ce qui fait que vous parvenez à bouger, à mettre des choses en place. Hop. Alors, sur la force, vous voyez, sur la force, vous avez la mort qui nous parle de transformation, encore une fois, de changement. Vous voyez, beauté et clé, vous avez eau souterraine. Alors, ce qui montre que c'est quelque chose qui est en train de se faire actuellement. Quelque chose que vous ne ressentez peut-être pas encore, mais ça va venir.
L'eau souterraine, c'est vraiment l'univers, les énergies qui travaillent pour vous, mais en secret. Ouais, vous voyez, sur les cieux, vous avez le changement. Vous avez le changement et l'archange qui montre bien que vous êtes guidé à prendre un chemin précis. Et pour ça, on vous a aidé à nettoyer de beaucoup de mauvaises énergies. L'esprit de l'eau et la flamme jumelle qui montrent que vous êtes quand même un peu plus tranquille face à un lien. L'attraction. Vous parvenez vraiment à attirer quelque chose de positif pour vous. Vous parvenez vraiment à attirer ce que vous voulez. Hein. Alors, sur l'étoile de l'homme, vous avez le magicien qui nous parle d'un nouveau départ. On crée quelque chose et ce quelque chose nous amène à un nouveau départ. Alors, sur la force et la mort, vous avez la connaissance. Une très grande compréhension qui amène à une transformation et qui vous redonne beaucoup de force et beaucoup de courage. Un petit peu comme si que votre passé avait pris tout son sens. Vous avez vraiment compris ce que la vie a essayé de vous apprendre. Alors, sur eau souterraine et changement, vous avez le jardin. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. C'était ressorti avec l'attraction. Alors, sur le changement et l'attraction, vous avez l'ombre et lumière. Voilà, vous allez arrêter de vous cacher vis-à-vis de vous et vis-à-vis de tout le monde. Vous allez aussi ne plus avoir peur, hein, vraiment. Ce que vous attirez, c'est ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé dire ou avouer. Alors, sur l'attraction et le magicien, vous avez le cosmos. Le cosmos qui nous parle d'un équilibre, mais d'un équilibre d'une façon générale hein, dans votre vie. Hein. On voit bien une stabilité tout va vraiment se remettre en place hein, durant cette semaine. Alors, sur le jardin et la connaissance, vous voyez, vous avez la chrysalide qui nous parle de transition. Voilà, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Une transition. On quitte une situation pour accéder à une autre. Alors, attendez, hop. Je voyais plus loin. Le miroir, bien sûr, parce que vous êtes vraiment parvenu à prendre conscience de beaucoup de choses sur vous. Vous vous voyez maintenant tel que vous êtes. Vous ne vous voyez plus dans le regard des autres. Vous voyez avec votre propre regard. Alors, ombre et lumière et le cosmos, on voit également un équilibre de retrouver sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de vous voir et de penser. Alors, ombre et lumière et cosmos. Oui, univers phénix, on renaît de ses cendres. La renaissance. Alors, sur le cosmos et le cerisier. Ah, vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir un esprit libre, la tête vide de pensée, libérer du mental, non, parce que le mental, on en a besoin. Le mental, il sera toujours là. On ne peut pas s'en libérer, mais en tout cas, vous allez être bien. Vous allez être bien. Vous allez vraiment être aligné. Hein. Votre mental, vos pensées, tout ça, ça va être aligné. Tout ça sera en accord avec vous. Alors, sur le miroir et univers phénix, vous avez
On voit également le fait de comprendre des choses sur vous, ça vous permet vraiment de renaître hein, et d'être tranquille, un peu plus tranquille, paisible. Wow, flèche du temps, quelque chose qui arrive, quelque chose qui est en route et surtout quelque chose que vous ne pouvez plus arrêter. C'est en route. C'était déjà ressorti là avec le souterrain qui indiquait qu'actuellement il y avait quelque chose qui se passait. Alors, Univers Phénix et le cerisier. Bébé géant, cool. Vous allez arrêter de nourrir une situation et je pense que vous avez déjà arrêté de nourrir une situation. On voit vraiment une grande libération. Ouais, Satan. Énergie négative, une grande libération. Et pour finir, vers la lumière, vers votre chemin, vers votre bonheur, vers ce qu'il vous faut. C'est parti magnifique, j'adore. Très bonne semaine, très très bonne semaine. Et la justice. 2 fois la justice. Vraiment un équilibre de retrouver grâce à une compréhension, grâce à une clairvoyance. On met fin à beaucoup de choses, à beaucoup de difficultés. Ah, c'est cool, c'est cool. On va prendre avec lui hop, un petit conseil par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien oui, le magicien. On voit... Cette carte-là, elle vous dit que vous avez le pouvoir, mais vraiment d'accomplir tout ce que vous voulez. Et cette carte-là, elle vous conseille de concrétiser ce que vous voulez, mais quelque part en ne comptant que sur vous-même, en ne comptant que sur vos compétences, que sur votre savoir. Mais si jamais on parle de projet, par exemple, professionnel, ça indique que vous pouvez largement vivre de votre passion. En tout cas, ça montre, on vous conseille vraiment de compter que sur vous. Ça ressort un petit peu, et je pense que vous l'avez compris avec la carte du maître, qui indiquait que vous avez compris que vous seul pouvez vous apporter le bonheur, ce que vous voulez. Ok, ben écoutez, je vais ranger tout ça et puis on va passer à la roue des 5 éléments en 3 choix. Donc je vous dis à tout de suite.